Et avec nous sur ce plateau, pour aller plus loin, Philippe Seban, bonsoir. Vous êtes le fondateur de cette revue Planète Robot, une référence en matière de robotique et d'intelligence artificielle. C'est un bimestriel édité à 30 000 exemplaires, c'est pas rien. Les robots sont-ils nos futurs esclaves ? Alors, nos futurs esclaves, oui et non. Aujourd'hui, ils le sont déjà, puisque les robots sont déjà parmi nous, surtout des robots industriels. Mais il faut juste savoir qu'un robot, ce n'est jamais que de la mécanique. C'est de l'acier, c'est des composants, c'est du plastique, c'est une quantité de choses qui forment un robot. Mais c'est surtout d'abord de l'électronique et de l'informatique. Le robot sans informatique, il ne fonctionnera pas. Tout de même, permettez-moi d'insister, lorsque nous préparions cette interview, vous m'avez parlé des robots Pepper, par exemple, qui pourraient bien aller faire plus tard mes courses au supermarché. Alors oui, bien sûr. Alors Pepper ne fera pas vos courses au supermarché parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Mais il est évident que d'ici, je dirais, une vingtaine d'années, je pense, c'est très probable, on aura des robots qui seront capables d'aller faire des courses au supermarché. Parce que les progrès vont très vite en matière de robotique. Alors les progrès vont très vite. C'est toujours un problème d'intelligence. Le robot, c'est que de la mécanique, donc c'est facile. Mais c'est toute l'intelligence qui va faire fonctionner ce robot qui est importante et qu'il faut mettre au point. Donc le jour où on aura des intelligences suffisamment puissantes et poussées pour faire fonctionner ce robot, lui faire comprendre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, ça sera assez simple. C'est ce qu'on voit bien dans le magazine. Le robot Pepper, il pourrait être programmé pour finalement savoir ce qui manque dans mon frigo et aller faire la course lui-même, en tout cas l'ordonner sur Internet. Absolument, sauf que votre frigo vous dira lui-même ce qui vous manquera d'ici quelques années. Déjà, je pense qu'il y a des marques qui font déjà ça et ça sera très performant dans quelques années. Vous mettrez des aliments qui seront codés et il y aura la date à laquelle vous l'avez entré, la date à laquelle vous le sortez et il vous signalera sur un tableau, voilà, il vous manque ça et il vous fera la course. Et il fera même sûrement tout seul les commandes de ce qui vous manque et que vous serez livré. Donc le robot ne sera pas utile, il aura d'autres tâches. L'autre découverte de ce magazine, c'est que l'Île-de-France est leader en matière d'intelligence artificielle, leader en France et leader également dans le monde. Est-ce que c'est un atout pour notre société ? Alors, oui. En termes économiques ? Oui, bien sûr. En termes d'emploi ? Alors, il faut juste savoir que la robotique, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Parce que c'est de la conception, c'est de la recherche, c'est énormément d'argent. Il faut voir, par exemple, une société comme Aldébaran, qui était leader du robot humanoïde au monde, et qui vient d'être acheté il y a 2 ans, je crois, par des Japonais. Donc on a de l'économie qui est en train de partir à l'étranger, et c'est dommage. Et de l'intelligence surtout, parce qu'aujourd'hui, la France est vraiment précurseur en matière de robotique. Un rapport de l'OCDE minimise l'impact des robots sur l'emploi. Il menacerait 10% de l'emploi en France, c'est moins qu'on ne pensait. En revanche, 50% de nos emplois à venir vont muter. Est-ce que, selon vous, les métiers manuels sont appelés à disparaître ? Alors, certainement en partie, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 50 ou 100 ans, dans très longtemps. Je pense que le robot va d'abord créer de l'emploi. C'est une évidence, ça le fait aujourd'hui. La robotique, c'est le plus gros bassin d'emploi au monde pour les 20 prochaines années. Plus que l'artisanat, toutes les études le donnent. Bon, même si c'était pas... Plus que les services. Voilà, si c'était pas ça, on ne serait pas loin en tout cas. Donc le robot va d'abord créer de l'emploi. Il est évident qu'à terme, mais ce n'est pas pour tout de suite, on ne le connaîtra pas, nos enfants ne le connaîtront peut-être pas, à terme, la robotique va prendre la place de l'homme, les robots vont prendre la place de l'homme dans les travails, dans les tâches laborieuses, dans une quantité de tâches. Mais c'est une bonne chose, il faut juste concevoir un monde différent, avec plus de loisirs, plus de temps pour nous, et les robots feront énormément de choses à notre place. C'est une évidence. C'est une bonne chose, vous dites, mais ça peut faire peur également ? Bien sûr, ça fait peur. Regardez simplement Stephen Hawking qui a lancé des alertes il y a 2 ans en disant que l'excès d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, allait détruire notre société. Alors, pareil, il donne ça pour dans quelques siècles, mais il est évident qu'un robot intelligent, le principe de l'intelligence artificielle, c'est elle apprend sur elle-même. C'est-à-dire, de toutes ses expériences, elle apprend. Donc, c'est très important. Et un robot va apprendre, et à un moment donné, il n'aura plus besoin de l'homme. C'est un progrès, selon vous ? C'est un progrès, et c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais au siècle dernier, le train faisait peur, l'automobile faisait peur. Je dirais, la science fait peur, toujours. Il faut savoir la contrôler, la dominer.
Merci Philippe Seban, ce sera le mot de la fin. Et je rappelle le nom de cette revue, Planète Robot, une référence donc en matière d'intelligence artificielle. Ce numéro de janvier-février est consacré aux technologies qui vont changer le monde. Rien que ça, je vous en conseille vivement la lecture.